Les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a comme cliché sur eux? De toute façon, ça c'est les questions à la con. On dit souvent qu'ils ont une dualité, qu'ils sont doubles, qu'ils sont pas fiables à cause de ça, que c'est des gros enculés du coup. Enculés? Bon, je vous rassure, tout ça c'est des conneries. Des clichés qui sont un peu plus vrais, c'est que ce sont des pipelettes qui réfléchissent beaucoup, parfois ils peuvent manquer un peu de maturité. Ouais, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça quand même, et on va dégrossir tout ça. Donc les Gémeaux, on arrive au troisième signe. Ils sont après le Taureau. Et donc forcément, après les Taureaux, il y a quoi? Les Gémeaux. Ah d'accord, ok. Bah, très bien, ok. Bon, bah, je vais prendre des notes, hein. Alors, la même précision qu'à chaque épisode. J'écoute. Je vais vous parler du signe des Gémeaux dans leur globalité. Ça ne concerne pas forcément tous les Gémeaux. Plaît-il? Ce n'est pas parce que certains Gémeaux sont des pipelettes ou qu'ils peuvent manquer de maturité ou je sais pas quoi, que forcément tous les Gémeaux c'est des gros immatures. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Un Gémeaux avec une ceinture de force sera forcément très mature. Dans cette vidéo, c'est juste des petits trucs que je donne sur les Gémeaux. Si vous avez un lien forcément avec ce signe, comme par exemple si c'est votre ascendant, si vous avez des planètes en Gémeaux, tout ça, il faut prendre en compte le thème astral, c'est ça le plus important. Ouais mon pote. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les signes astrologiques ont chacun un élément. Et un signe qui est toujours en train de raconter sa life comme le Gémeaux ne peut être qu'un signe d'air. C'est peut-être flou pour certains, mais l'air globalement c'est la communication. Je broie la langue de Molière. Et l'intellect. Oh putain! Je suis de 143! Et pareil, si vous vous souvenez, on associe les signes astrologiques à un mode qui peut être cardinal, fixe ou mutable. Et chacun de ces modes correspondent à la période d'une saison. Et le Gémeaux, c'est un signe mutable. Ah ouais? Et les signes mutables viennent finir une saison. Et avec le Gémeaux, c'est la fin du printemps. Ah, le printemps. Donc forcément, on a du mutable qui est plutôt ouvert, souple, adaptable, et de l'air qui n'est pas non plus réputé pour être très stable. Forcément, on se retrouve avec le mec le moins stable du zodiaque. Toujours un peu foufou, volage, il a du mal à se poser. Certains le comparent à un papillon. Bon, moi je dis, il vaut mieux ça qu'une grosse mouche à merde. Voilà pourquoi les mouches ont cette fâcheuse tendance à mettre les pieds dans le plat. Le symbole du Gémeaux, c'est ça. C'est plus en relation avec sa constellation, il faut voir deux jumeaux, tout ça, bon, on va pas rentrer dans les détails. Ici, la planète du Gémeaux, c'est Mercure. Et globalement, Mercure, c'est l'intellect. Tu sais très bien que je suis quelqu'un d'intelligent, que j'allais pas laisser passer. C'est notre façon de communiquer. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. C'est notre façon d'apprendre les choses. C'est en gros la manière dont on se relie au monde extérieur. Et donc tout ça, ce sont des caractéristiques qui vont influencer le Gémeaux. C'est pour ça qu'il parle beaucoup, qu'il est toujours en train de raconter sa vie. Putain mais ta gueule! Et donc forcément, ça en fait aussi quelqu'un de très curieux, qui aime bien apprendre les choses. Parce que oui, je l'avoue, je suis un grand curieux. Autant le Taureau, il aimait bien profiter de la vie. Il était pépère, tout ça, très cosy. Un merveilleux petit décor hyper cosy. Autant le Gémeaux, c'est tout l'inverse. Lui, il est mutable, il est d'air, il cogite tout le temps. Il parle, a envie de lui mettre des claques, il raconte sa vie. Vous voyez où je veux en venir? C'est quelqu'un de très curieux, qui a besoin de sortir de sa zone de confort, qui a toujours besoin de nouveautés. Certains peuvent trouver ça chiant, d'autres beaucoup moins. Après, moi je pense que c'est comme tout. Il faut savoir faire la part des choses. Vous avez raison. Toujours rester dans sa zone de confort, c'est pas bon. Il faut savoir en sortir régulièrement aussi, pour apprendre de nouvelles choses. Et de temps en temps, y retourner pour se ressourcer. Et donc le Gémeaux, mine de rien, c'est quelqu'un qui a un certain nombre de qualités. C'est vrai, c'est nous. C'est quelqu'un de naturellement expressif, ça en fait des bons acteurs d'ailleurs. Prenez par exemple Jean Dujardin, Gémeaux, ascendant Gémeaux, bon voilà. J'aime me beurrer la biscotte. Forcément un signe d'air, et mutable, ça en fait quelqu'un de très vif. On appelle les Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent. Quelqu'un de très adaptable, il trouvera toujours des solutions pour sortir d'un problème. Ça y est, j'ai trouvé. Je viens d'avoir une idée horrible. Il est très mobile d'esprit, il a des fois des idées très farfelues, hein. Bon, parfois un peu trop. Mais quand même, on se rend compte qu'il est quand même plein d'imagination. Il est aussi plein d'humour, forcément, ça va de pair, l'imagination et l'humour. Comme il est très curieux, ça en fait aussi d'excellents formateurs. Il a un gros côté ludique.
De par sa relation à Mercure, Fredo Mercure. et sur la communication, tout ça, ça en fait quelqu'un aussi de très sociable. Vous le mettez au milieu d'inconnus, bah, il arrivera quand même à s'en sortir. Il va pas se replier comme un cancer, se remettre dans sa bulle. Là, il va vraiment parler avec des gens. Il est aussi très intellectuel, il réfléchit beaucoup, il aime bien se creuser la tête pour résoudre des énigmes. Là, il y a tout le monde, en fait, là, tout le monde est en train de remarquer que je suis trop intelligent. Mais vous êtes en retard, hein, ça fait depuis longtemps que je suis intelligent. Il est aussi très fantaisiste, il est aussi charmeur, mais pas le même charme qu'un taureau qui est, lui, c'est un charme naturel. Mais le Gémeaux, c'est plus grâce à ses mots qu'il va arriver à être très charmant. Et madame, t'es bonne. Et donc, du coup, le Gémeaux, il a aussi quelques défauts. Quelle indignité. Déjà, pour commencer, il n'est pas réputé pour sa grande fidélité. Vous vous souvenez, les petits papillons, tout ça. Bon, après, attention, hein, ils sont pas tous comme ça, hein, c'est pas parce que vous êtes avec un Gémeaux, forcément il va vous tromper, hein, n'oubliez pas. Hein. Bah oui, connard. Faut arrêter de chercher des excuses pour tout et n'importe quoi. Comme c'est un signe qui cogite tout le temps, il est très soumis au stress. Il réfléchit, et forcément ça le stresse. Ça me fout une angoisse. Et comme il a du mal à se poser, il peut être aussi de nature très dispersée, capricieux, il a toujours besoin de nouveautés, de changements, machin. Et donc c'est vite usant. Comme il est très curieux, il peut aussi se montrer très indiscret, il va poser des questions qu'il ne devrait pas. Ingrid, est-ce que tu baises? Il peut aussi se montrer aussi très opportuniste. Et comme il est de nature air et mutable aussi, il peut se montrer fragile. Comme un taureau ou un lion qui sont fixes, qui ont beaucoup plus de stabilité. Après, je me répète comme à chaque épisode, il ne faut pas justifier ses comportements de merde par l'astrologie. Ouais, moi je suis Gémeaux, moi j'ai trompé ma gonzesse, voilà, tu fermes ta gueule, t'es un connard. Ce mec-là, il a la culture de la défaite, hein, c'est tout. Hein. L'astrologie, c'est un peu comme la sociologie, ça permet de comprendre les comportements, mais ça ne les justifie en aucun cas, ça ne les excuse en aucun cas. Une fois que vous avez compris comment vous fonctionnez, vous devez essayer de faire des efforts pour pallier à vos défauts. C'est logique. Bon, vous ne serez jamais parfait, personne n'est jamais parfait, mais rien n'empêche d'essayer de faire des efforts. Avant de conclure, n'hésitez pas à activer la petite cloche si l'épisode vous a plu, et pourquoi pas mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et puis de partager la vidéo. Moi j'aimerais bien en tout cas. Et donc globalement, les Gémeaux, eh bien c'est pas un mauvais signe non plus, de toute façon il n'y a aucun mauvais signe. Avec eux vous pouvez bien vous marrer, franchement. C'est vrai que des fois, ces éternels adolescents, et puis toujours en train de faire des conneries, de taquiner, tout ça. C'est ça qui est bon avec le Gémeaux. Puis vous vous marrez bien. Le prochain épisode portera sur le cancer, et moi je vous dis à la prochaine.